Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 mars. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les cancers. Cancer, 18 au 24 mars, j'ai le... Oh bah tiens, j'ai le 9 d'épée. Et j'ai tempérance. Alors, avec le 9 d'épée... je suis anxieux, et puis j'ai peur, et puis je vois les choses en noir. Oui, la carte du 9 d'épée, c'est de l'inquiétude excessive. Vous voyez, c'est ça le 9 d'épée. On est, je suis désolée, j'ai mes chats qui font les fous. On est dans des peurs, dans des anxiétés, dans des soucis, il y a quelque chose qui hante. On peut se sentir un peu vulnérable avec la carte du 9 d'épée. Ça parle de conflits internes, parfois de culpabilité, mais c'est vraiment... les peurs du 9 d'épée sont souvent le produit de nos pensées, de notre esprit. C'est pas vraiment le reflet de la réalité objective. Alors je dis pas que il est interdit d'être stressé ou d'avoir peur, non, mais on est trop submergé. Vous voyez, on est trop submergé par des choses négatives, par des peurs et par des inquiétudes. Et j'ai tempérance. Donc, en cette semaine, les cancers, on vous dit que vous avez... Ces deux cartes-là parlent d'un besoin de modération face à l'anxiété. On vous parle de trouver de l'équilibre, on vous parle de retrouver une paix intérieure en cette semaine, les cancers. Oui, on vous incite à le faire. Tiens donc, j'ai la tour. Alors, est-ce que cette anxiété, cette peur vient d'un bouleversement par rapport à une transformation, un bouleversement, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous déstabilise? On va regarder pour vous les cancers. On va regarder. Allez, pour les cancers, semaine du 18 au 24 mars. Cancer, 18 au 24 mars. La grande prêtresse. Oh. Aïe, aïe, aïe. Cancer, 18 au 24 mars. Cancer, 18 au 24 mars. Cancer, 18 au 24 mars. J'en ai, je sais pas combien j'en ai, mais je pense que j'en ai beaucoup trop, ouais. Allez. Si c'est pénible, vous pouvez avancer la vidéo. Moi, je peux pas. Pardon. Cancer, du 18 au 24 mars. Des fois, je dis des trucs, je ferais mieux de me taire, moi. Allez. Cancer, du 18 au 24 mars. Bon, je vais aller les chercher si ça continue parce que ça commence à être pénible. La grande prêtresse, le valet d'épée, le pendu, le 8 de pentacle, le roi de pentacle et nous avons le 3 de bâton. Bah, c'est bon, le compte est bon. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Oh, ben tiens donc. Eh bien, nous avons le magicien en d'autres paquets. Le magicien qui parle d'un nouveau départ. Alors, le magicien parle d'un nouveau départ, mais le magicien, il a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation. Donc, 9 d'épée, magicien, eh bien, on vous dit que... ça peut être une préoccupation excessive qui bloque, peut-être qui bloque votre avancée, qui bloque votre progression, qui vous empêche de prendre un nouveau départ. Après, le magicien peut vous rappeler que vous possédez les outils, tous les outils nécessaires pour surmonter cette anxiété. Aussi. Oui, on va commencer. Grande prêtresse et le valet d'épée. Salut Max. Maxou. Alors, valet d'épée et grande prêtresse. Pour moi, ici, ça parle d'intuition. Alors, ça parle d'équilibre entre l'intuition et la logique. Oui, 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 oui. C'est comme si on devait être dans quelque chose d'équilibré. Vous voyez, on avait tempérance, hein, qui équilibre les contraires aussi. Donc, effectivement, je pense que, oui, on parle d'équilibre entre intuition et logique. Pour prendre un nouveau départ, pour faire des choix. Le valet d'épée, parfois, il peut communiquer, il peut se lancer dans de nouveaux projets. Après, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il peut y avoir des secrets, hein, avec la grande prêtresse et la carte du valet d'épée. Donc, de toute façon, vous devez trouver un équilibre entre votre intuition et votre logique, pas des émotions. L'intuition, c'est pas pareil, hein, parce que le valet d'épée analyse. La grande prêtresse parle d'intuition.
Donc, voilà. Donc, on a une approche rationnelle et logique des choses. Vous voyez? Oui. Pour résoudre une situation compliquée. En tout cas, pour résoudre une... C'est pas possible, hein, mais je vais les vendre. Je vais partir en vacances. Donc, voilà, ça m'a complètement perturbée, bien évidemment. Donc, je parlais de rationalité et de logique. Voilà, pour résoudre quelque chose de complexe, puisque nous avons le 9 d'épée et il y a quelque chose qui vous angoisse et qui vous fait peur. On va y arriver. Ce que vous voulez, vous, mais vous voulez le pendu. Vous voulez le pendu. Alors, avec le pendu, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est l'impasse. Oui, vous voulez qu'une situation avance. Vous voulez qu'une situation avance. Vous voulez, parce que vous en avez marre de ne pas avancer. Vous en avez marre oui, peut-être, ce sont vos peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer. Mais moi, je pense que, ouais, vous voulez débloquer une situation. Vous voulez avancer. Il ne faut pas se décourager avec la carte du pendu. Non, non, non. Parce que même si les choses sont bloquées, les choses ne vont pas être bloquées indéfiniment. Les choses ne vont pas être bloquées éternellement. Hein, si vous êtes logique, si vous y voyez un peu plus clair, si vous arrivez à vous apaiser, vous allez pouvoir débloquer la situation avec cette carte du pendu. Ouais. Ouais. Vous voulez que quelque chose se dénoue, vous voulez trouver des solutions, vous voulez que les choses changent. Peut-être que vous voulez de la nouveauté, hein, ça tombe bien, parce qu'elle est là. Un nouvel emploi, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, de nouveaux projets. Bref, pour moi, vous souhaitez qu'une situation se débloque. Votre défi, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle ici peut parler de quelque chose. On est dans quelque chose d'insatisfaisant. Alors oui, ça peut être un travail, mais pas que. Peu importe. Vous êtes dans une situation insatisfaisante avec le 8 de Pentacle ici. Alors on est plus motivé. C'est possible. Quand on est dans quelque chose qui est insatisfaisant, il n'y a plus de motivation. Ouais. Peut-être que ce défi avec le 8 de Pentacle ici, c'est de revoir des priorités. Peut-être que vous devez revoir certaines priorités. Complètement. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le roi de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle parle de réussite. Alors, elle est financière ou autre. Après, moi, j'ai l'impression, j'ai envie de dire que ce qui vous aide, c'est d'arrêter de stagner. Parce que, parfois, le roi de Pentacle, il stagne. Voilà. Oui. Il y a quelque chose qui parle d'abondance. Il y a quelque chose qui parle de prospérité avec le roi de Pentacle. Peut-être que vous êtes dans une sorte d'insécurité, peut-être qu'il y a un manque de quelque chose, mais peut-être qu'il y a une mauvaise gestion de quelque chose. Je vais le dire aussi parce que c'est possible. Il y a peut-être la nécessité de sacrifier quelque chose pour aller vers cette stabilité, pour aller vers cette prospérité. Ouais, complètement possible. Ouais. Cette stabilité, cette sécurité. Mais on va la recouvrir parce que j'ai beaucoup d'hésitation avec le 8 de Pentacle et le roi de Pentacle. Parfois, le roi de Pentacle, souvent, le roi de Pentacle, il dit que la véritable richesse, elle ne se mesure pas seulement en possession matérielle, mais aussi en générosité, mais aussi en sagesse. L'issue de la guidance, c'est le 3 de bâton. Ok, 3 de bâton, ça parle de croissance, ça parle d'attente optimiste, et pas comme ça. Parce que là, on n'est pas optimiste. Avec cette carte du 3 de bâton, pour moi, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en bonne voie. On vous dit que vous pouvez atteindre de bons résultats. Est-ce qu'il y a des retards, des obstacles? Alors oui, forcément. Retard, obstacle, ça entrave ma progression. Alors forcément, ça me fait peur. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en fin de compte, pour moi, c'est comme si vous pouviez avancer grâce à votre volonté. Vous pouvez atteindre des objectifs, vous pouvez vous préparer à une réussite avec cette carte du 3 de bâton. En issue, c'est pas vrai, mais en issue de guidance.
Après, avec le 3 de bâton, peut-être qu'on renonce à quelque chose dans le présent pour obtenir quelque chose de plus important pour le futur. J'espère que je suis claire quand je dis ça. J'espère. Rebonjour Maxou. Allez, je vais recouvrir des cartes pour vous les cancers. Je recouvre le 9 d'épée. Tiens donc. Eh bien, j'ai le valet d'épée qui revient. Je suis désolée, mais je vais en remettre une parce que je vais un peu dire la même chose. C'est la clarté des idées, c'est la volonté de rechercher la vérité, c'est avoir une approche rationnelle et logique des choses. Et ce n'est pas le cas avec le 9 d'épée. En fin de compte, c'est comme si vous deviez vous apaiser, surmonter vos peurs, vos anxiétés et votre stress pour faire des choix avec logique, pour voir les choses avec clarté, avec rationalité. Complètement. Peut-être que vous avez besoin de clarifier des idées complètement confuses. Il n'a pas peur des défis, le valet d'épée. Vous voyez? Non, il n'a pas peur des défis, mais je vais en remettre une. J'en remets une, j'en remets une. Bah, dis donc, le magicien, le fou. La carte 0, la carte numéro 1, la carte numéro 2. Ouais, vous voyez comme ça suit. Bah pour moi, voilà, hein. Pour moi, il y a une prise de décision, un choix important basé sur la logique plus que sur l'émotion. C'est ce qu'on vous incite à faire en cette semaine. Ouais. Ouais, de prendre une décision, de faire un choix important basé sur la logique plus que sur l'émotion. Parce qu'avec le 9 d'épée, effectivement, on voit les choses on est trop pessimiste, on est trop négatif, on a trop de peur, trop de doutes, trop de craintes, trop de tout ce que vous voulez. Donc, oui, ce stress est excessif. De toute façon, vous avez peur à propos de quelque chose de nouveau. Donc, on va vers cette nouveauté, on va vers ce changement avec une perspective positive. Parce que vous pouvez surmonter cette anxiété. À propos de cette nouvelle chose-là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être quelqu'un, hein, ou une nouvelle entreprise, ou peu importe. Je recouvre la grande prêtresse. Oh, c'est quoi qui est caché? Oh. Alors, je plaisante bien évidemment. Hein, voilà. As de coupe. Nouvelle émotion, nouvelle relation. Après, pourquoi pas blocage émotionnel? Quand je vois l'as de coupe et la grande prêtresse, je pense que ça parle d'une connexion émotionnelle profonde. J'en remets une. Est-ce que vous cachez des sentiments? Est-ce que vous cachez des choses à quelqu'un? Bon, après, la guidance est générale, donc c'est compliqué de rentrer dans des détails, voyez-vous. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. J'ai le roi de bâton. Le roi de bâton qui est un leader. Le roi de bâton qui entreprend. Alors, c'est votre sagesse, votre intuition et votre sagesse intérieure qui vont vous guider pour réaliser des objectifs. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous guide, parce que parfois, le roi de bâton peut parler de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous guide. Voilà. Mais de toute façon, il y a quelque chose de nouveau, il y a une connexion émotionnelle profonde, il y a peut-être un lien émotionnel, il y a quelque chose comme ça. Comment je vais dire, la maîtrise de vos émotions, elle peut vous aider à manifester des relations positives dans votre vie. Bon, je vais continuer. Je recouvre le valet d'épée. Waouh, 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 waouh. Mais si ça tranche pas, là, je ne sais pas ce que ça fait. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est pareil. Elle est clairvoyante, elle est intelligente, elle est indépendante. Mais c'est le pouvoir de la clarté.
Je suis désolée pour Maxou, hein, mais c'est un chat qui s'exprime beaucoup. Il a toujours été comme ça. Ah oui, mais là, ça vous parle de clarté. Faites preuve de discernement, faites confiance à votre jugement, faites confiance à votre intuition. Clarté, vérité, indépendance. C'est vraiment... oui, c'est ça. Faites preuve de discernement et faites confiance à votre jugement. Pour trancher. Voyez? Oui, je ne vais pas dire autre chose parce que cette reine d'épée, c'est vraiment... elle voit clairement à travers les illusions. C'est l'importance de la clarté, de la vérité et de l'indépendance. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle avec la carte du pendu. Et c'est ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, pendu, 7 de Pentacle, je vais vous dire patience. Ben non, maintenant vous en avez peut-être marre. Peut-être marre, parce que la patience a ses limites. En tout cas la mienne, ça c'est sûr. Donc, 7 de Pentacle est pendu. De toute façon, là, on réévalue quelque chose. Peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans pas dans une relation, dans un travail. Vous voyez? Et là, vous vous dites, ça en vaut pas la peine, tous les sacrifices que j'ai faits, tous les efforts que j'ai faits, puisque la situation, elle est bloquée, elle avance pas. Il va falloir que je fasse des choix, même si ça me fait peur, pour débloquer cette situation et pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette impasse. C'est ça. Parce que parfois, on a laissé des choses de côté, on a sacrifié des choses, on les a laissées de côté, puis on s'aperçoit que ça en valait pas la peine. Donc, on réévalue quelque chose. Je recouvre le 8 de Pentacle. Ok, d'accord, très bien. Oui, bon, de toute façon, je parlais de quelque chose d'insatisfaisant avec le 8 de Pentacle ici. On est dans une situation, une relation, un travail complètement insatisfaisant. Et j'ai la carte de la mort. Donc, ouais. Alors, on peut... Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de travailler pour se remettre d'un changement ou d'une fin. Travailler sur soi-même, peu importe. Je vais être large. Le fait de travailler pour vous remettre d'un changement ou d'une fin. Après, on peut être en train d'apprendre à s'adapter à quelque chose de nouveau. Par exemple, je m'adapte à un nouveau travail. J'ai peut-être besoin je sais pas, d'une formation. C'est un exemple. Bien évidemment, c'est un exemple. Mais la carte de la mort, de toute façon, ouais, parle de transformation, parle de fin. C'est plutôt radical. Il ne faut pas... avec la carte de la mort, il ne faut pas résister à cette fin, à cette transformation et à ce changement. Autrement, ça peut être encore plus douloureux si on résiste à ce changement. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelqu'un là qui s'en va. On l'accepte, on lâche prise. Parce que il faut lâcher prise avec les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Et on part vers autre chose. Parce qu'on a encore plein de choses à vivre. Vous voyez, il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc oui, il y a une fin, une rupture sentimentale, une rupture de contrat, une rupture d'un engagement professionnel. Et là, il faut s'adapter à une nouveauté, il faut s'adapter à autre chose. On affronte la suite, on trouve des solutions. Vous voyez? Oui. Alors je sais, je le dis comme ça, l'air, oh, trop facile. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis pas que c'est facile. Non, je ne l'ai pas dit. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle possibilité de gagner de l'argent? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a une nouvelle possibilité d'aller vers de la sécurité, vers de la prospérité, vers de la stabilité. L'as de bâton, c'est le commencement d'une nouvelle aventure passionnante. J'ai le fou et j'ai le magicien. Je le répète quand même. Vous voyez? Donc oui, c'est le début d'un nouveau départ. Il faut avoir de l'ambition, de la volonté, de la passion. On prend des initiatives. En fin de compte, vous êtes dirigé par votre volonté. L'as de bâton, c'est un signal fort pour agir, pour réaliser des désirs. Vous voyez? Je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des retards ou des obstacles qui vous empêchent pour l'instant de faire comme vous voulez. Après, ça peut être un manque d'énergie, un manque de passion. Mais moi, je pense que c'est surtout des peurs.
C'est comme si vous deviez avoir de l'audace et de l'enthousiasme. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une avec le roi de pentacle et l'as de bâton. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, ok, je vais me calmer. J'ai le 6 d'épée. On part. J'ai le 5 d'épée qui parle d'hostilité, qui parle de défaite, quelque chose n'a pas fonctionné. Ou alors, avec le 5 d'épée, la victoire, elle est amère. Vous voyez, c'est ouais, alors la défaite, le conflit, la trahison. Mais pour moi, vous pouvez résoudre des choses. Oui, parce que vous partez, vous quittez une situation conflictuelle. Vous voyez, on va vers... alors oui, on va vers quelque chose de complètement inconnu avec la carte du 6 d'épée. Et on a la carte du fou. On part d'une situation connue pour aller vers une situation complètement inconnue. C'est ça, oui. Et oui, parce que le 5 d'épée, c'est... oui, il peut y avoir des compétitions. Alors, je vais quand même dire autre chose. Parce que si, par exemple, vous êtes en compétition par rapport à un travail, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le coup, pour moi, c'est relativement positif avec l'as de bâton et le roi de pentacle. Alors, c'est un exemple. Vous voyez, mais pour moi, il y a une lutte. Ouais. Pour moi, il y a une lutte. Ouais. Après, peut-être que vous allez devoir faire des compromis. Mais moi, j'ai quand même l'impression, franchement, quand je vois la mort, le 6 d'épée, le fou et tout ça, et le magicien, j'ai quand même l'impression que ce qui vous aide, c'est de vous retirer d'une situation conflictuelle. Voilà, je vais dire comme ça, c'est un peu plus large. Mais pour moi, c'est vraiment ça, puisque avec le 6 d'épée, vous partez. Vous partez. Ouais. Et c'est un soulagement de partir. C'est un soulagement de partir. C'est vraiment, on laisse derrière soi des conflits, des problèmes, des prises de tête, on se lance dans un nouveau voyage, on, on- on laisse aller le passé, on accueille le futur, il y a de l'optimisme, il y a de la fraîcheur dans votre guidance. Sauf que vous n'êtes pas dans l'optimiste. Alors je ne vais pas dire que vous n'êtes pas dans la fraîcheur parce que je vais me prendre des commentaires, mais vous n'êtes pas dans l'optimisme. Vous voyez? Oui, vous avez tout pour naviguer à travers des eaux peut-être difficiles pour l'instant. Vous pouvez surmonter les défis, vous pouvez aller trouver un nouvel équilibre, financier ou autre. Je vais le répéter. Voyez? Oui, c'est le moment de lâcher prise et de permettre le changement, les cancers. Alors oui, on met fin à quelque chose, on sacrifie peut-être quelque chose dans le présent pour aller vers un avenir meilleur. Mais parfois, on n'a pas le choix. Je recouvre le 3 de bâton. Ah non, hein. Ah non. Vous voyez, tempérance revient. C'est quand même assez drôle. Tempérance, on l'avait avec le 9 d'épée au tout début. Et là, tempérance revient. 3 de bâton. 8 d'épée. Ouais, restriction. Et puis j'ai 8 d'épée, 9 d'épée, 5 d'épée. Ouais, mais j'ai des peurs. Mais il y a un dilemme. J'ai besoin, en fin de compte, vous avez besoin de vous libérer. Vous entravez, vous auto-imposez des chaînes, vous avez trop de peur, trop de doutes, ça vous empêche de progresser. Pourtant, je le dis souvent avec le 8 d'épée, la clé de votre prison, elle est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de vous libérer. Ben oui, vous avez le pouvoir de vous libérer. On va dire autre chose de toute façon. Oui. Oui. Pour moi, vous pouvez retrouver de l'équilibre, retrouver de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Vous pouvez vous libérer de ces restrictions, je vais le dire comme ça, parce que c'est... Voilà, après, parfois le 8 d'épée, ça peut être des choses extérieures qui vous bloquent, mais avec le 9 d'épée, non, je ne pense pas que ce soit extérieur. Je pense que c'est vous qui vous auto-sabotez en fin de compte. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais là, il y a des cancers qui s'auto-sabotent. Ouais. Et pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Alors oui, ça peut vous faire prendre un risque, c'est peut-être ce qui vous fait peur. Mais on peut atteindre des objectifs, je vais le dire et je vais le répéter.
Oui. Ouais. On peut vraiment aller vers quelque chose de plus harmonieux, vous voyez, avec le 3 de bâton. On peut vraiment trouver, oui, aller trouver de l'équilibre, de l'harmonie dans sa vie. Se préparer à l'avenir. J'en remets une dernière. Avec le 3 de bâton et 8 d'épée. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a le 7 d'épée, alors après, voilà, hein. Je ne sais pas qui fait quoi dans le dos de qui, hein. Avec le 7 d'épée, bien évidemment, bah, ça parle de tromperie, ça parle de mensonge, ça parle de quelqu'un de malhonnête, d'un ennemi déguisé en ami, de stratégie. Après, c'est peut-être vous qui devez être stratège aussi. Mais j'ai l'impression qu'ici, le 7 d'épée vous dit quand même de tourner la page et de sortir d'une situation insatisfaisante ou chaotique. Qu'il en soit. Mais il y a un truc caché, je le dis, je le répète, je l'ai dit ici déjà quand j'ai vu la grande prêtresse et l'as de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous, mais il y a quelqu'un qui cache quelque chose. J'ai l'ermite. J'ai l'ermite. Ouais, moi je pense que ce sentiment-là de... Cette restriction-là, ce fait de ce truc-là, du 8 d'épée, vous ne savez pas quoi faire, je pars pas, je mets fin à quelque chose, je mets pas fin à quelque chose, vous hésitez, et ben ça devient écrasant. L'ermite ici, il vous dit de chercher la sagesse en vous-même pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir, oui, bah oui, je ne vais pas dire autre chose, pour pouvoir vous libérer. Oui. Pour moi, de toute façon, vous devez vous préparer à quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Complètement. Ouais. Parce que, et c'est votre sagesse intérieure et votre connaissance de vous-même qui peut vous permettre de passer à la prochaine étape de votre voyage. L'empereur, j'ai le fou, il s'aventure sur des terres inconnues, de toute façon, avec sa petite lampe. C'est comme ça. Ouh là là, mais vous êtes dans une triangulaire pour certains cancers. Hein. Ah ben oui. Oui, oh bah oui. Enfin bref, on va pas s'étendre, c'est pas une guidance sentimentale ni privée. Mais je pense que alors pour certains cancers, vous êtes dans une triangulaire. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est pas bien. Non, je plaisante. Je plaisante. Bien évidemment que je plaisante. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Certainement pas. C'est pour mettre un peu d'humour. Ça ne plaira pas à tout le monde. Allez, pour les cancers de semaine du 18 au 24 mars. Allez, cancer, 18 au 24 mars. Pardon, je me reprends. Cancer, 18 au 24 mars. Après, peut-être que vous la subissez, cette triangulaire aussi. Hein. C'est peut-être, voilà, hein, c'est peut-être pas... Enfin, vous la subissez. Enfin bref, peu importe, je me tais. Allez, du 18 au 24 mars pour les cancers. Après, ça peut être des collègues de travail qui font des saloperies dans votre dos, hein, parce que ça, croyez-moi, ça arrive aussi. Ouais. 18 au 24 pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Ah, mais lâche-toi la grappe, mais clairement, entre le 8 d'épée, entre le 9 d'épée, entre... Ouais, mais lâche-toi la grappe. Ah, mais oui. Allez. Bah, voilà. Bah, elles sont, voilà. Il n'y a pas de secret. Et ça swing. Alors, adapté en genre. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais des prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Oui, je vous parlais. Je sais pas, je vous parlais d'apaisement avec le 9 d'épée. Oui, de trouver de l'apaisement. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Ah ben c'est clair. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, lâchez prise. Arrêtez de vous ronger le cerveau. Je vais garder ces deux-là. 9 d'épée et la carte du fou. Pour vous, pour cette semaine, les cancers, il y a du stress, il y a de l'anxiété à propos de quelque chose de nouveau. Je vais le dire comme ça. Il est nécessaire d'aller vers ce changement en étant positif. Oui, parce qu'autrement vous bloquez votre progression. Voyez? Oui.
Vous avez tout en main pour surmonter cette anxiété, pour surmonter vos peurs, pour vous libérer de quelque chose. Vous pouvez le faire. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.